Hello les Shine, bienvenue sur le podcast Les Essentiels des Shine. Je suis ton hôte, passionné par les soins personnels et le bien-être. Mon objectif est de t'aider à prendre soin de toi de manière simple, efficace, durable afin d'atteindre ton plein potentiel. Du maquillage au rituel de soins quotidiens à des pratiques bien-être, nous explorons ensemble différentes méthodes pour gérer ton stress, renforcer ta confiance en toi, rayonner en toute occasion, tout en apprenant à contrebalancer entre tes responsabilités professionnelles et personnelles et bien plus encore. Chaque épisode est rempli d'inspiration, d'une bonne dose de motivation, d'anecdotes, de conseils pratiques pour t'aider à réveiller cette splendide personne qui est en toi, tout en cultivant ta joie de vivre. Alors prépare-toi à découvrir une nouvelle approche du self-care qui changera ta vision de la vie quotidienne. Hello les Shine, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un tout nouvel épisode où je voulais vous expliquer comment j'arrive à m'organiser dans mon quotidien. Parce que ça m'est déjà arrivé, et je suis sûre que toi aussi c'était déjà arrivé, de te réveiller sans savoir ce que tu allais faire de ta journée. Mais le pire, c'est d'oublier ce que tu viens de penser il y a quelques secondes. Ça, c'est la pire des choses. Ou peut-être que tu es même à la recherche d'une organisation pour ton quotidien. Ou même que tu n'as pas trop le temps de faire les choses. Donc cet épisode est vraiment fait pour toi. En fait, aujourd'hui, j'ai envie de te partager vraiment ma méthode complète d'organisation après des années de recherche et de tests. Franchement, j'en ai fait beaucoup. Et je voulais te partager vraiment toutes mes astuces, mes outils pour une semaine type afin que je t'explique vraiment comment je m'organise pour ma semaine, mes journées et pourquoi j'ai choisi cette méthode pour que toi aussi tu puisses en tirer les meilleurs de mes techniques. Bien sûr, n'oublie pas que ce que je vais t'apporter aujourd'hui, c'est pas figé. Il existe des tonnes et des tonnes de méthodes. À toi de voir en fait ce qui est mieux pour toi, ce qui sera bon pour toi, pour ton quotidien. Et pour clôturer cette petite introduction, je vais te dire une phrase qui m'a beaucoup aidée. N'importe quel plan vaut mieux qu'une absence de plan, de Brian Tracy. Cette phrase veut tout dire. Alors déjà, on va attaquer déjà le sujet de pourquoi il faut s'organiser. C'est pour moi la première question qu'il faut se poser pour que justement tu saches comment et quel outil tu vas pouvoir utiliser. Pour moi, s'organiser, c'est vraiment la chose à faire dans notre vie. Ça nous permet de rester focus, surtout si tu n'arrives pas à aller atteindre tes objectifs et si tu ne sais pas quoi faire. Une personne qui a un objectif, une personne qui a une planification, donc une organisation, sait ce qu'elle doit faire dans sa journée. Mais aussi, ça va te rendre plus efficace. Moi, ça m'est déjà arrivé de me réveiller le matin, je dis je ne sais pas quoi faire de ma journée. Pourtant, j'ai plein de choses à faire dans ma journée. Mais genre, plein. Mais comme c'est pas noté, comme c'est pas écrit, comme ça n'a pas été détaillé, j'ai l'impression de faire un petit peu comme j'en ai envie de faire. Pourtant, on a tous 24 heures dans une journée. Et même toutes les personnes qui ont un projet, qui gagnent des millions, des milliards d'argent par jour ou même par année, ils ont 24 heures totalement comme nous. Et la planification, l'organisation, va vraiment te permettre d'être beaucoup plus efficace. Et en fait, lorsque je mets en place maintenant mon organisation avec mon planeur, je te le dirai un petit peu après, ça m'a permis de canaliser, même de gérer mon stress. Avant, j'avais des idées par-ci par-là où je voulais faire des choses, mais comme c'était pas écrit, ça me générait du stress et voire de l'anxiété. Donc en fait, j'avais une boule au ventre parce que je voulais faire des choses mais j'avais pas écrit ou je sais plus quoi faire. Je m'éparpille un petit peu. Et là, le fait d'avoir un planeur, ça me cadre. Ça cadre en fait ma journée et ça me permet d'avancer petit à petit et de voir en fait l'évolution. Quand je vais souligner, quand je vais cocher par exemple, toi de trouver la solution ou colorer comme tu veux, tu vas dire waouh, en fait j'ai réussi à faire ça. Et tu vas dire qu'en fait, mais si je suis capable en fait de le faire. Tu vois, aujourd'hui j'ai tout fait, il manquait juste l'épisode de podcast. Et pour dire, avant il y avait un petit bug, donc j'ai dû redémarrer mon ordinateur. Mais après avoir fini cet épisode, je vais être super contente de l'avoir enregistré. Après, il y aura juste à publier, etc. Mais c'est une satisfaction de pouvoir le faire. Et après, je vais souligner. Voilà, comme ça, je sais que ma journée est terminée. Et maintenant, je pourrais me dire, je peux regarder un petit épisode de Netflix ou... Voilà, peu importe. Mais voilà, c'est pour te dire qu'il faut que tu saches ton pourquoi. Pourquoi tu veux aujourd'hui t'organiser? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Qu'est-ce que ça va enlever? Moi, tu vois, comme je te l'ai dit, ça a diminué mon stress, ça a diminué mon anxiété parce que j'ai juste à l'ouvrir et je sais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui. Et j'y vais.
sans pour cela trop réfléchir et supprimer un petit peu la procrastination. Alors, quels sont les outils que tu peux utiliser maintenant pour justement te permettre de t'organiser? Il y en a plein. Franchement, il y en a plein. Je dirais pas j'ai tout testé, mais j'en ai testé des tonnes et des tonnes, comme je l'ai dit au début en intro. Le premier que je pense qu'on a à peu près tous utilisé dans notre vie, c'est le style Google Agenda. Il y a Google Agenda, mais il y a Apple qui fait le même principe, il y a Microsoft. Enfin voilà, tu as compris un petit peu le concept. C'est quelque chose que j'ai utilisé depuis des années parce que je trouvais que c'était pratique. C'était disponible sur l'ordinateur, sur la tablette, sur le téléphone. Même si j'ai mon petit Google Home, pareil, voilà, il me disait j'avais tel rendez-vous, telle chose et tout. Tu peux mettre un peu de couleur. Voilà, c'était quelque chose qui me plaisait à un moment. Mais j'étais plus satisfaite. Il y a plusieurs années maintenant, je me suis dit, bon, j'utilisais pas à fond. Il manquait quelque chose. Il n'y avait pas ce système de cocher. Lorsque c'est fait, je peux cocher ou je peux valider. Il manquait ce côté-là un peu gamification, un peu jeu, tu vois, pour vraiment avoir cette satisfaction que tu as fait quelque chose. Et voilà, c'était un peu le petit problème, mais qui peut être toujours agréable parce que je pourrais encore, et je peux l'utiliser encore aujourd'hui, par exemple pour des rendez-vous, lorsque j'ai des rendez-vous avec des liens. Imaginons qu'il y a une formation que j'ai prise et aujourd'hui il y a rendez-vous, donc avec Zoom, et la personne m'a partagé son lien sur le mail. Au lieu d'aller chercher dans le mail et me faire perdre du temps, je peux recopier ce lien et le mettre directement dans mon agenda. Comme ça, je sais qu'en fait, automatiquement, j'ai juste à cliquer dans mon agenda et j'aurai le mail et la vidéo elle se lance. Voilà. Le logiciel de Zoom par exemple se lance. Donc c'est quand même assez pratique pour mettre des liens. Et voilà, ça te suit un petit peu partout. Donc c'est quand même un petit avantage d'avoir ce côté digital. Alors la deuxième chose, donc le deuxième outil que tu peux utiliser, c'est toujours le format digital mais format papier. J'en avais créé un il y a quelques mois, même années je crois, je te mettrai le lien de toute façon dans la description de cet épisode, où j'avais créé un petit planeur, un planeur utile pour mettre tout ce que tu aurais aimé faire de ta journée, avec, je crois que j'avais mis l'humeur, je t'avais mis ta phrase de gratitude, enfin voilà, je trouve que c'est assez intéressant parce que c'est disponible partout. Donc en fait tu peux le télécharger sur ton téléphone, sur ta tablette ou sur ton ordinateur et automatiquement en fait tu pourras le remplir. Tu n'as pas besoin d'autre chose, tu n'as même pas besoin d'internet, tu le remplis vraiment chaque jour pour que tu puisses vraiment voir un petit peu ce que tu veux faire, ce qui sera fait. Voilà, c'est vraiment interactif et j'aime bien ce format là parce que c'est disponible partout, hein. Tu le mets sur ton téléphone, tu peux gribouiller un petit peu chaque jour, tu as un rendez-vous, tu as ceci, tu sais ce qui se passe durant ta journée. Donc voilà, c'était mon alternative quand j'avais pas de planeur aussi, ou que je voulais vous montrer un pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, le lien de toute façon il est dans la description. Le seul truc c'est que toujours c'est digital. C'est vrai que je n'en ai pas parlé un petit peu avant. Le digital c'est bien, les ordinateurs c'est bien, mais à un moment il faut savoir s'en détacher un petit peu. Donc imaginons que tu veux rester focus, concentré sur quelque chose. Un moment, si tu as ton ordinateur qui est allumé avec toutes les notifications, les mails, les WhatsApp, les Facebook, Instagram, bref, tu peux pas rester concentré. Il faut pas oublier que, je crois, si je me trompe pas, mais à peu près c'est ça, quand on a une notification, que ce soit mail, WhatsApp, Instagram, peu importe, on se déconcentre. Donc il nous faut 20 minutes pour qu'on retourne dans ce qu'on était en train de faire. Et c'est énorme. Ça veut dire qu'on va perdre 20 minutes à se reconcentrer sur ce qu'on était en train de faire. Or que si tu as le planeur, que je vais parler un petit peu après, donc un planeur papier, tu peux te déconnecter, mettre ton téléphone ou ton ordinateur en mode ne pas déranger, donc tu n'as aucune notification, et te concentrer sur ce que tu dois faire avec ton planeur papier. Voilà, c'est une alternative. Mais c'est quand même une bonne idée. Il y a aussi donc une application que j'ai beaucoup aimée qui s'appelle Notion si tu veux, qui est super bien. Ça c'est le truc, l'outil que tout le monde a testé, tout le monde a essayé de voir. Mais par contre, le seul truc c'est que moi, il m'a pas rendu productif. Et quand je dis qu'il m'a pas rendu productif, c'est que je suis une personne qui adore chercher les nouvelles fonctions, les nouveaux trucs. Et dès que je suis dans ce genre de logiciel, je suis pas focus.
je suis plus là à chercher les nouvelles fonctions que le logiciel m'aide à être productif, à m'organiser. Ça m'a aidé, hein, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Voilà. J'ai besoin quand même d'un cadre, voilà, dans mon organisation, donc quelques trucs, et c'est pas plus. Parce que sinon, ben, je commence à décorer, à faire à mettre des icônes, or que ça ne sert à rien. Voilà, à mettre des trucs qui me servent pas trop à grand chose, or que ce que je veux, c'est vraiment noter les choses et faire. Voilà, c'est mon objectif au fur et à mesure du temps. Je veux m'améliorer pour aller vraiment atteindre mes objectifs. Et bien sûr, le dernier outil que j'utilise maintenant depuis 2 ans et demi, si je ne me trompe pas, c'est le planeur papier. Le planeur qui m'a beaucoup aidé. J'ai eu des difficultés aussi à le mettre en place la première année. Mais c'est vrai que quand on commence à l'utiliser, quelque chose qu'on n'a jamais utilisé ou presque dans notre vie adulte, je dirais ça comme ça, bah, c'est pas évident de mettre ça en place et d'en prendre l'habitude. Parce que quand je dis ça, c'est que on a déjà utilisé tous un agenda du collège, de lycée pour noter les devoirs de nos professeurs ou maîtres. Hein. Je pense qu'on avait ça un petit peu en primaire aussi. Pour ne pas oublier de faire nos devoirs. En fait, c'est pareil. Le planeur t'aide à ne pas oublier de faire les choses. Notre cerveau, il n'est pas là pour tout retenir. Hein. Il est là pour retenir ce qu'il faut. Mais le planeur, ce qui est bien, ou même tous les autres outils, hein, ça te permet de te décharger de certaines choses. Moi, avant, j'avais tellement d'idées que tout était dans la tête. Mais dès que j'avais pas une idée, je restais frustrée. Là, le fait d'avoir un planeur, d'avoir quelque chose d'écrit, je peux écrire. Je note et je peux me concentrer sur autre chose. Voilà, et de retenir autre chose. Retenir qu'un tel doit m'appeler, un tel demain j'ai rendez-vous, je peux le noter sur papier. Voilà, c'est pas non plus un truc que je peux retenir tout le temps. Donc, c'est ça qui est très très bien. Mais surtout, pour moi le papier, et c'est même pas que pour moi parce que je l'ai appris dans mes livres, le papier c'est le prolongement du cerveau. Donc en fait, c'est un énorme bienfait lorsque tu vas écrire, ça sera connecté à ton corps, à ton cœur et à ton cerveau. Donc en fait, ton cerveau, tes yeux, ils vont retenir ce que tu as écrit. Tes pensées, tes émotions, même ton comportement va changer lorsque tu vas écrire. Ce sera vraiment totalement différent que prendre ton ordinateur et taper quelque chose. Et ce qui paraît, hein, ce qui écrit a plus de succès. Alors pourquoi pas tenter? Alors, quel planeur utiliser? Moi, je t'avoue que j'ai longtemps cherché le planeur qu'il me fallait, le parfait du parfait. Déjà, c'est pour te dire, le planeur parfait n'existe pas. Tu n'auras pas exactement ce que tu veux dans un planeur. Parce qu'il y aura toujours un problème. Il y aura toujours, ah, j'aimais ça, mais il n'y a pas. Oh, j'aime pas ça, ça me sert à rien. Voilà, le planeur parfait n'existe pas. Il faudra peut-être que tu le crées toi-même, mais ce sera pas possible que tout le monde aime aussi ton planeur, tu vois. Donc, c'est normal. Et voilà, j'ai testé parce qu'à force, j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui revenaient sur le côté papier. Je me suis dit, mais pourquoi pas? Et j'en ai utilisé 2, voire 3, parce que je vois que j'avais oublié de mentionner celui-ci. Le premier que j'ai utilisé, c'est celui de My Blueprint. De toute façon, je te mettrai les liens dans la description si tu veux en savoir un petit peu plus, etc. Parce que j'ai utilisé celui de Mavic Bright, que je suis depuis maintenant plusieurs années, qui avait sorti le sien. Et j'ai dit, ben, pourquoi pas tester déjà celui-ci, parce qu'il m'avait l'air assez complet. Il a un accompagnement à l'intérieur, donc tous les mois, tu vas recevoir de la réflexion, en fait, avec des thèmes bien précis. Ou sinon, parce que là, je parle vraiment de My Blueprint, parce que Mavic a sorti son planeur, mais elle est en collaboration avec My Blueprint. Et My Blueprint, elle a son planeur aussi, et c'est différent. Donc en fait, l'accompagnement, c'est plus My Blueprint, et Mavic, elle fait plus des histoires. Mais c'est toujours un peu un accompagnement tourné vers des histoires. Donc après, c'est à toi de voir ce qui te plaît ou pas. J'ai testé les deux. Donc pour moi, c'était très bien parce que tous les mois, il y avait quelque chose une petite histoire, un truc à faire tout au long de ton année. Donc je trouve ça assez intéressant. Il y a aussi le tracker. Pour moi, le tracker, c'est hyper intéressant pour savoir qu'est-ce que tu vas mettre en place chaque jour pour te voir évoluer et grandir. On ne peut pas rester la même personne si on veut grandir. Ça peut être si on parle de nos cheveux, si on parle de notre peau. Ça peut être tous les jours,
je fais en sorte de me coiffer et je fais 4 nattes, par exemple. Donc en fait, tu vas noter et tu vas cocher lorsque tu l'as fait. Ton objectif, c'est de faire tous les jours, tu vois. Ou ça peut être, est-ce que je suis stressée aujourd'hui? Donc tu vas noter, par exemple, tu vas mettre 1, 2, 3, peu importe. Tu vas mettre un niveau de 1 à 5. Si c'est 1, ça veut dire que tu n'es pas stressé. Si c'est 5, ça veut dire que tu as été énormément stressé. Tu vois. Et à partir de là, tu vas voir ton évolution. Tu vas te voir grandir avec ce planeur. Et c'est ce que j'ai aimé dans ce genre de planeur, parce que c'est pas qu'un planeur où tu vas noter ce que tu veux, en fait, tu vas noter ta journée, ce que tu dois faire, tes rendez-vous, etc. Ça va bien plus loin que ça. Et c'est ce qui est intéressant dans ce planeur. Et voilà, je le recommande pour vraiment avoir un accompagnement. C'est pour ça que, même je te dis, j'ai eu du mal à le mettre en place tout le temps, parce que j'ai pas l'habitude. Et surtout quand tu n'as pas l'habitude de faire quelque chose, ça va te prendre du temps, ça va te prendre de l'énergie. Mais c'est normal. Mais il faut pas lâcher. Vraiment, je crois que j'ai pas rempli ce planeur la première fois pendant 2-3 mois. Et quand je l'ai ouvert, je dis mais mince, je l'ai pas utilisé le planeur là. Et pourquoi j'ai eu un déclic, c'est quand j'avais vu une vidéo, je crois que c'était vers la fin d'année ou quelque chose comme ça, qui disait, ou c'était période de juillet, juillet, août, je sais plus, qui disait, mais maintenant il reste 6 mois avant la fin de l'année. Qu'est-ce qui s'est bien passé et qu'est-ce qui ne s'était pas bien passé durant les 6 premiers mois, de janvier à juin. Et là, je me suis dit, mince, je peux même pas savoir parce que j'ai pas rempli mon planeur avant. Le planeur, ce qui est bien, c'est que tu peux retourner un petit peu en arrière et te dire, est-ce que j'ai réalisé les choses? Est-ce que j'ai bien rempli mon planeur? Ou peut-être que tu as noté des rendez-vous avec, je sais pas moi, ton compagnon, ta famille, tes rendez-vous. Et juste le fait de regarder que tu as accompli toutes ces choses-là durant l'année, tu dis, waouh, mais en fait j'ai fait tout ça quand même. Hein. Moi qui pensais que j'avais rien fait de mon année, mais tu as fait des choses. Juste de voir ça, franchement, c'est un petit trésor que tu as dans les mains. Moi je le vois comme ça. Peu importe le planeur. C'est-à-dire que là, je peux revenir dans mon planeur au mois de janvier et je vais dire, ah oui, en janvier, j'ai fait ça, mais j'ai fait quand même des choses. Et là, tu seras surprise de voir que tu as avancé dans ta vie. Le planeur, c'est vraiment ça que j'aime. Le planeur papier. Parce que le reste, on voit pas trop. On peut le voir, mais sans plus. Mais là, le fait de voir la différence, de voir ton évolution et de voir cocher, tu dis, ah oui, j'ai quand même fait tout ça en fait. Hein. Et c'est ça qui est beau dans le planeur. Le deuxième que je voulais tester, c'est celui de Ashley. Ça s'appelle mbp.shop. De toute façon, je mettrai aussi le lien en description. J'ai testé, je voulais changer. Je me suis dit, bon, on va tester, voir un petit peu ce que ça donne, etc. Et tout. J'aime bien voir d'autres avis et d'autres choses. Et celui-ci aussi m'a vraiment plu. La différence, c'est que j'avais le côté... chaque semaine, j'avais un objectif. Quel était mon objectif de la semaine? Sur ma blueprint, il y en a pas. C'est que tous les mois, mais elle précisait en plus le côté semaine. Semaine, je fais quoi? J'ai décortiqué encore plus mes objectifs. Donc l'objectif de l'année, voilà mes objectifs de l'année, objectif de chaque mois, et ensuite objectif de la semaine. Donc j'ai décortiqué encore mieux. Et c'est ça que j'aimais bien en fait. Et j'ai pas précisé, mais dans les deux agendas, il y a toujours une petite parole de valeur chaque semaine. Donc voilà, une phrase qui va te remotiver, une phrase qui va te faire du bien en fait. Et ça aussi c'est beau de t'accompagner dans tes journées. Quand peut-être ça va pas trop bien, quand tu as le moral à zéro, ben voilà, le planeur peut servir à ça. Par contre, il n'y a pas l'accompagnement par mois avec Ashley, mais bon, ça c'était pas très grave parce que maintenant j'ai quand même pas mal de formations de droite à gauche. Et un autre truc qui m'a plu, c'est qu'à la fin, je peux noter combien j'ai dépensé. Imaginons que je suis partie faire des courses, je suis partie acheter quelque chose, je suis partie faire de l'essence, peu importe. Je peux noter à la fin de la semaine quelles ont été mes dépenses et faire un calcul. Comme ça, à la fin du mois, je me dis, ok, j'ai dépensé ça, et ça me permet de voir, en général, combien j'ai dépensé. Donc ça aussi, c'était pas mal. Et il y avait ce côté aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est chaque semaine, je pouvais écrire rapidement ce que j'aimerais
je vais prédire de ma semaine suivante. Imaginons qu'on est semaine A. Donc on est en début de semaine A, on est lundi. Je note des choses et il y a quelqu'un qui me dit j'aimerais avoir rendez-vous avec toi la semaine B. Mardi. Je suis ok, bon je vais le noter et je reviens vers toi pour te valider. Donc je peux noter dans cette partie-là, une petite feuille, hein, elle a mis lundi jusqu'à dimanche, pour noter vraiment à peu près une semaine type. Qu'est-ce que j'aimerais faire. Et ensuite tu vas le répartir vraiment dans toute ta semaine pour que tu aies une bonne visibilité de tout ton planeur, de toute ta journée, ou peut-être ta semaine même. Et je trouve ça hyper intéressant. Alors ce qui me plaît le plus dans un planeur, en fait, c'est le fait que ça soit simple. Voilà, je veux pas trop de complications, de choses à comprendre, etc. Pour moi, il faut que ça soit simple, mais surtout, il faut qu'il soit beau. Parce qu'il y en a un que j'avais eu, la couleur ne me plaisait pas trop et je pense que c'est pour ça que j'ai eu un petit peu de mal à avancer et à pouvoir le remplir comme il faut. Donc maintenant je fais attention à ces deux choses, personnellement en tout cas. À toi de voir après ce qui te tient à cœur. Est-ce que c'est beau? Est-ce que toi ça t'intéresse que ce soit beau? Est-ce qu'il y a une couleur? Enfin voilà. Et moi c'était ça. Le premier que j'ai eu c'était un sorte de bleu, un bleu, mais bon, ça ne m'attirait pas plus que ça, mais il n'y avait plus beaucoup, donc j'ai pris. Le deuxième, c'était un sorte de rose, donc il était vraiment pas mal. Et le dernier que j'ai eu, c'est un noir, mais très classe. Donc voilà, je me suis dit, pour changer, on prend un qui est classe, simple, et ça me va aussi. Donc voilà, vraiment, j'ai pu tester ça. Maintenant, je sais un petit peu plus ce qui me fait du bien et ce qui me permettra vraiment de le remplir chaque jour. Alors qu'aujourd'hui, je vais te dire comment je fais pour le compléter et comment je fais pour l'utiliser. Alors, j'ai utilisé énormément de techniques avant. Je prenais le stylo, j'écrivais et je mettais une petite encoche disant que c'est bon, c'était fait. Si c'était pas fait, je mettais une croix à côté. Ou sinon, je faisais en couleur. Chaque thème, domaine de ma vie, le travail, le bien-être, il y avait quoi encore ? Ça peut être le ménage, voilà. Tu peux mettre des couleurs totalement différentes pour te dire que voilà, c'est pas les mêmes domaines que tu travailles aujourd'hui et ça peut faire quelque chose de bien. Ensuite, aujourd'hui, ce que je fais et ce qui me plaît le plus, c'est j'écris au stylo ou même au crayon papier, peu importe. Des fois, quand je sais pas trop si vraiment je vais le faire. Et après, quand c'est fait, je prends mon fluo préféré et je souligne. Voilà, comme ça me permet de dire waouh, c'est bon, c'est fait. J'ouvre mon planeur, c'est coloré, c'est propre. Voilà, moi j'aime bien aussi les choses à peu près propres. Ça peut être un peu des fois rayé et tout, hein. Ça peut arriver si au final mon rendez-vous n'a pas été fait, je dois le remplacer parce que j'ai plus de place. Enfin, ça m'est déjà arrivé. Mais un minimum, il faut que ça soit quand même potable, à mes yeux en tout cas. Donc parfois, je remplis pas mon planeur le soir. Et demain matin, je me réveille, je dis ok, bon, hier j'ai fait ça, qu'est-ce qui me manque à faire? Et je vais commencer à noter petit à petit, durant ma journée, ce que je dois faire. Sinon, le mieux pour moi, c'est quand même de prendre le temps le soir, 10-15 minutes, de revoir un petit peu ce qui s'est passé, ça me fait un petit bilan, me dire ok c'est très bien, j'ai fait. Si j'ai pas fait, je vais réfléchir à pourquoi je l'ai pas fait, qu'est-ce qui s'est passé qui a fait que j'ai pas eu l'occasion de le faire. Alors je fais quand même une petite parenthèse à ça, parce que si tu as noté plutôt toute ta to-do list pour la semaine ou la journée, et que au final tu te rends compte que ta journée ne se passe pas du tout comme ce qui est écrit dans ton planeur, c'est aussi ok. Ça ne veut pas dire que tu n'as rien fait de ta journée, c'est que les choses, la vie a décidé autre chose pour toi. C'est pas grave, il suffit juste de reporter, de te dire ok, je prends conscience que ce qui s'est passé ne s'est pas passé comme moi je le voulais, mais comme la vie elle voulait que ce soit. Donc c'est pas grave, t'as juste à prendre ce que tu n'as pas fait et à reporter à d'autres jours. C'est comme ça, c'est m'est déjà arrivé. Je le dis parce que ça m'a déjà frustré, je me suis dit mais c'est pas normal, j'ai rien fait de ma vie, ma journée. Mais en fait si, j'ai fait des choses mais ça ne s'est pas passé comme il fallait. Mais c'est ok. Alors ce qui est bien c'est que je note mes rendez-vous sur mon planeur, comme ça je n'oublie pas, même si ça peut arriver aussi, ça m'est arrivé aujourd'hui. Et je dis aux personnes que ok, je vais vérifier dans mon planeur avant de valider mon rendez-vous. Pourquoi? Parce que j'aime bien vérifier, analyser si le rendez-vous sera adapté à cette journée ou à ce contexte.
Je préfère pas dire oui, c'est bon, je prends le rendez-vous, or qu'en fait, ça sera peut-être pas bon parce qu'il y a quelque chose qu'il fallait que je fasse ce jour-là, ou il y avait un truc, enfin, voilà. Je préfère dire ok, je note, il n'y a pas de souci, je reviens vers toi dans quelques jours, dans quelques heures même, et je confirme vraiment le rendez-vous qui sera mis en place. Je préfère faire comme ça, moi, je suis claire dans ma tête. Des fois, ça m'arrive de pas avoir mon planeur dans mon sac. Et ça devient embêtant. Et lorsque je commence à le mettre dans mon sac et à l'avoir, là, c'est déjà plus facile pour moi pour me dire, ok, c'est possible, c'est pas possible, telle heure, est-ce qu'on peut décaler? Voilà, comme ça, je ne fais pas de problème entre deux rendez-vous. Voilà, c'est beaucoup mieux et je suis plus relax lorsque je mets mes rendez-vous en tout cas. Et j'utilise un planeur, donc les deux c'est pareil. Hein. Je préfère utiliser un planeur qui n'a pas de date. Tu sais, lorsque tu dis de 8h à 9h, il faut que tu fasses ceci, de 10h à midi, il faut que tu fasses ça. Moi, ça m'aide pas. Je préfère juste noter en forme de to-do list. Donc en fait, c'est des lignes que tu retrouveras et tu mettras vraiment ce que tu dois faire de ta journée en général. Donc en gros, dans les planeurs, il doit y avoir 5-6 lignes, ça dépend des planeurs. Mais pas plus, ça veut dire que tu ne dois pas faire plus que ça, parce que quand tu mets plus, tu as l'impression que tu as trop de choses à faire, or que tu fais juste le minimum, le reste, bon, c'est des choses en plus qui ne sont pas très importantes, et ton planeur te permet de dire tu fais les choses les plus importantes qui vont te permettre d'avancer. Voilà, et c'est ça qui est bien avec le côté planeur. Il y a certaines choses que j'adore noter sur mon planeur, c'est la première, c'est quand est-ce que je dois faire mon shampoing, comme ça je sais que toutes les 2 semaines, je dois faire mon shampoing. Quand est-ce que je dois prendre mes prochains compléments alimentaires pour mes cheveux? Donc ça ne sera pas tardé, parce que c'est en général juillet-août que je prends mes compléments alimentaires, que je les achète pour pouvoir les commencer vers septembre, voire août parfois. Troisième chose que j'aime bien noter, mais que j'ai pas fait depuis très longtemps, c'est de changer la brosse de ma brosse à dents électrique. C'est à peu près tous les 2-3 mois que je la change et j'aimais bien le noter. Comme ça me permet de dire ok, voilà, n'oublie pas, il faut que je le change. Et le dernier, c'est lorsque je veux couper mes pointes. Je coupe mes pointes à peu près tous les 3 mois. Et j'aime bien noter parce que je sais qu'en fait c'est la période où je dois couper mes cheveux et je dois pas oublier. Donc après je le programme en fait dans le mois en tout cas de coupe de mes cheveux. Je mets juste par exemple j'ai commencé en janvier, après ça sera avril, après ça sera tel mois. Et comme ça je sais que il est temps que j'aille faire une petite coupe. Voilà, donc là c'est les rendez-vous que je mets catégoriquement pour moi. Je peux faire pareil pour mes soins visage. Tous les mercredis, je me dis soin visage. Le soin corps, ça peut être, je sais pas, mardi et jeudi, par exemple, tu vois. Mais voilà, comme ça, je sais que c'est récurrent et ça fait peut-être une petite semaine type, déjà, pour mon bien-être. Parce que pour moi, le bien-être passe quand même avant tout. Si je ne suis pas bien, je peux pas avancer dans mes projets professionnels et même personnels. Alors dernièrement j'ai mis sur Instagram justement que je changeais de planeur parce que celui-là que j'ai se termine plutôt en septembre, donc je ne peux plus rester sans planeur, il me faut un autre planeur pour continuer l'année et l'année suivante bien sûr. Et justement cette personne me disait mais comment j'arrivais à prendre un planeur en plein milieu de l'année, parce que ça l'a dérangé de pouvoir prendre un planeur en plein milieu de l'année et son objectif c'est de se soulager de sa charge mentale. Pour moi, qu'il soit en plein milieu de l'année, en janvier, en décembre, en octobre ou en mars ou avril, ça ne change rien pour moi parce que quoi qu'il arrive, l'objectif reste le même. C'est de te soulager de ta charge mentale. Et ton objectif évolue de toute manière tout au fil de l'année. Mes objectifs que j'avais eus en début d'année ont littéralement évolué. Ils ne sont même plus les mêmes et ont grandi. Donc en fait, même un objectif de janvier peut être différent au mois de février, avril, mai, parce que tu as compris que ton objectif était bien plus grand, ou au final ton objectif ne te correspondait pas en fait, ou tu l'avais peut-être mal écrit. Donc pour moi c'est totalement différent. Moi je sais que j'avais pris en septembre parce que j'aimais bien, je voulais changer un petit peu le principe, voir un petit peu autre chose. J'ai donc testé les deux, septembre et aussi décembre, et tu peux le voir un petit peu comme une nouvelle rentrée des classes.
quand c'est la rentrée des classes, on adore. Quand on était enfant, on aimait bien acheter notre sac d'école, un tout nouveau sac d'école, des nouvelles chaussures, des nouveaux vêtements. Bah, tu peux le voir comme ça. Ça peut être quelqu'un qui t'offre aussi un planeur. Il te dit, bon, ben voilà, il faut que tu notes tes objectifs, tes plans d'action pour que justement cette année, elle se termine bien. Tu vois, si tu le prends pour septembre, tu peux te dire que, bon, ok, là, il me reste quelques mois avant la fin de l'année. Il faut que je mette les choses en place. L'année n'est pas terminée. Il faut que j'atteigne au moins 1 ou 2 objectifs sur les 5 que tu as notés en début d'année, par exemple. Donc pour moi, ça n'a pas à t'embêter. Au contraire, ça doit te pousser à dire, bon, attends, l'année n'est pas terminée. Il faut que je trouve un outil me permettant d'avancer. C'est pas ça, c'est vraiment l'outil. Quel est l'outil qui va te permettre de grandir et d'avancer? Parce que si tu as un outil et au final tu te rends compte qu'il te plaît pas, bah vas-y, change. Donc voilà, pour moi c'est vraiment ça. Et en plus de ça, il existe des planeurs sans date. Donc ça veut dire que tu peux utiliser ton planeur sans pour cela avoir une date bien précise, tel jour, tel jour, tel jour. Tu choisis et tu le remplis vraiment quand tu en as envie. Tu vois, il y en a qui préfèrent peut-être ce système-là parce qu'ils sont peut-être pas assidus et leur planeur va durer beaucoup plus longtemps qu'une année, par exemple. Tu vois. Donc voilà, ne reste pas figé, ne t'inquiète pas. Ton objectif reste vraiment le même, parce que mon objectif aussi reste le même. J'ai pu me décharger mentalement grâce au planeur, que ce soit février, avril, septembre ou décembre. Bah, ça m'a fait vraiment, vraiment de bien. Voilà, j'espère que cet épisode t'aura plu. J'ai pu te donner toutes mes astuces pour vraiment que tu t'organises au mieux chez toi. N'hésite pas à prendre vraiment tous les outils, à réécouter vraiment certaines parties de cet épisode parce que ça va vraiment t'aider à te décharger, à être moins stressé, à savoir ce que tu dois faire dans ta journée et voir en fait que tu peux réaliser certaines choses dans ta vie, que tu as avancé. Parce que c'est ça, hein, au lieu de se dire on n'arrive pas, on n'avance pas, ben, le planeur va te dire mais si, regarde en fait, tu as fait des choses et tu avances. Tu n'es pas la même personne qu'hier et c'est ça la beauté du planeur. Donc n'hésite pas à me suivre sur Instagram, Facebook, le podcast aussi, hein, t'abonner parce que c'est là qu'il y aura beaucoup d'informations. On les reprend comme il se doit. Je te fais de gros bisous et je te dis à très bientôt sur le podcast.